Yo la team, j'espère que vous avez la forme. Bienvenue donc dans cette nouvelle vidéo. Donc vidéo un petit peu lifestyle et vidéo que je n'étais pas censé faire du tout. Mais bon, je vous la fais quand même et je pense que ça va être cool. Je vais vous présenter donc Jakarta. Là, ça fait quelques jours que je suis à Jakarta, donc la capitale indonésienne. J'y passe encore une semaine. Tu verras, il y a des trucs qui sont vraiment cool ici, comme des condominiums de luxe qui sont mais à 20-30 euros la nuit, le coût de la vie, etc. Donc je vais d'abord te faire un room tour directement de l'appartement. Je vais te montrer déjà l'appart que je viens de prendre. Donc c'est ce qui s'appelle un condominium ici. C'est-à-dire qu'il y a une piscine, il y a une salle de sport, une salle de cinéma, une salle pour se détendre, une salle pour travailler, un restaurant, etc., etc. Donc ça, je t'en parlerai un petit peu plus juste après dans cette vidéo. Ok, là, je vais te montrer l'appartement. Donc c'est parti. Ok. Hop là. Voilà. Alors, juste fermer derrière moi. Ok. Donc voilà l'appartement. Je te fais un premier jet comme ça. Voilà, tu peux voir qu'il est quand même... T'as des vitres qui montent super haut. Hop. Donc là, t'as le salon. Donc la télé. Ici, tu vas retrouver un espace donc pour... je pense que c'est pour les gens qui fument. Voilà, tu as un espace dehors. Je te montrerai après la piscine. Donc tu vois comment c'est super grand. Ça, un appartement comme ça en France, ça coûte super cher. Je vais te montrer la salle de bain. Tac. Voilà, bon classique. Grande douche. J'aime beaucoup le la faïence qu'ils ont utilisée. C'est super joli. Je sais pas si ça va bien se rendre en vidéo. Le l'évier en noir aussi, j'aime beaucoup. Hop, ensuite, la cuisine. En fait, c'est ça, le truc ici, tu vois, à Jakarta. Euh, le truc ici à Jakarta, c'est que du coup, bah, t'as pas énormément de logements comme ça pour les touristes où t'as une très grosse cuisine, tu vois. Pourquoi? Parce qu'ici, t'as ce qu'on appelle Grab, ok. Donc Grab, c'est quoi? C'est un service de livraison, comme par exemple Uber Eats en France. Sauf qu'ici, vraiment pas cher. Par exemple, tu peux te faire livrer et manger un plat complet pour 2-3 euros. Tu vois, ici en Indonésie, c'est vraiment pas cher la nourriture et ils utilisent beaucoup Grab du coup pour se faire livrer. Et donc c'est pour ça que bah, les cuisines elles sont pas énormes parce que la plupart des touristes qui viennent, soit ils vont au resto ou alors ils vont directement se faire livrer, tu vois, chez eux. Et donc c'est pour ça, je te montrerai d'ailleurs dans cette vidéo, je l'avais mis en story, on a été faire un restaurant là hier ou avant-hier, et justement on a payé 30 euros, c'était un buffet à volonté, c'est un resto comme ça en France, ça coûte 100 euros facile, tu vois, on avait énormément de choses, un peu de luxe à manger, c'était super bon. Bon, du coup, je te remonte la présentation de l'appart. Ok, donc là, tu vois, on est sur une cuisine, c'est vraiment très simple. Euh, alors attends, je suis en train de regarder, mais on dirait une plaque de marbre, non? Il n'y a pas de... Eh, on dirait que c'est une plaque de marbre. Ok, bon, je sais pas. On dirait une plaque de marbre, mais ça me paraît un peu fin quand même. Bon. Ok, donc voilà, cuisine classique, on a le micro-ondes, etc. Ah oui, du coup, il y a tout le temps des fontaines à eau. Partout en Indonésie, même dans ma villa à Bali, etc. Il y a des fontaines à eau. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, l'eau du robinet, bah, malheureusement, elle ne se boit pas. Ok, sinon tu peux attraper certaines maladies comme le balibéli, etc. Enfin, le balibéli, c'est pas une maladie, mais c'est quand tu tombes malade, en gros, je sais pas le nom de la maladie, mais ça s'appelle comme ça. Donc frigo classique, moi, ce que j'adore, c'est ça. Avec la taille des fenêtres. C'est un truc de malade. Elles sont super grandes. Donc du coup, tu vois, là, je viens juste d'arriver. Bon, c'est un peu le bordel. Mais là, tu vois, j'ai fait mon setup. J'ai fait mon setup ici. C'est ici que je travaille, que je vais tourner les autres vidéos. Tac. Ah, donc là, tu as le salon classique avec le canapé. Ici, tu vas retrouver donc la télé. Tac. On va passer à l'étage. En fait, ça paraît super grand comme ça, mais c'est très minimaliste. Tu vois, en fait, il y a juste ça. Et après, donc, on monte ici. Tac. Et là, du coup, tu vois, tu tombes sur la chambre. Donc, je sais même pas pourquoi ils ont mis. Ah, pour une famille, peut-être. Oui, ils ont mis deux lits, un lit double, un lit simple. Tu vois, ici, tac. Hop. Voilà, là, t'as le petit, tout petit dressing. Tu vois, on peut avoir, il y a une vue quand même. Tac. Oh mince. Hop.
Voilà, bon, il y a quand même une belle vue. Je préfère une vue comme ça qu'une vue sur tous les bâtiments, tu sais, où tu vois rien. Là, t'as quand même un peu de forêt et tout. Bon, après, on est quand même excentré de Jakarta. Enfin, on est peut-être à 40 minutes, tu vois, de Jakarta. Hop. Ah, j'aime beaucoup cette nouvelle caméra. Tu sais, je t'en ai parlé en story, la Osmo Pocket. Tu vois que je peux diriger comme ça. Elle est vraiment cool. Voilà, tu vois d'en haut ce que ça donne. Bon, je vais me poser et je vais te parler un petit peu finalement de Jakarta. What, baby. Ok, bon du coup je me suis assis, hein, c'était beaucoup plus simple. Donc qu'est-ce que je pense de Jakarta? En fait, il faut savoir enfin quand je dis ici à Bali, du coup là où je vis depuis plusieurs années, à chaque fois qu'il y a des problèmes sur Bali, tu vois, même les Balinais ils disent ouais c'est des mecs de Jakarta, c'est ci, c'est ça, etc. Tu vois. Et donc en fait moi c'est la première fois que je venais à Jakarta ici. Et donc, je suis venu un peu avec cet a priori du ouah, ça va être très pauvre, les personnes sont pas bons, enfin, tu vois, c'est des mauvaises personnes, on va se faire pas agresser, tu vois, mais tu sais, je m'attendais pas à grand chose en fait de cette ville, et en fait, je pense que c'est cool que j'ai eu ce sentiment-là parce que j'aime bien, tu vois. J'aime bien, c'est-à-dire que en fait, pour moi, hein, c'est un mélange entre Bali, donc nature, etc., machin, un mélange entre Bali et, on va dire, un petit Dubaï, mais en beaucoup moins riche. Parce que du coup, tu as des condominiums, tu as énormément de prestations, tu vois. Mais j'aime beaucoup, tu vois. Donc, l'appartement là que je viens de te filmer, on paye, je crois, 36 ou 40 euros la nuit, tu vois. C'est que dalle. Et tu as quand même un très très bel appartement pour travailler, tout ça. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. J'ai vu donc le prix aussi de certains appartements. Je suis passé devant une agence immobilière tout à l'heure. Ça commence à partir de, c'était 800, 900 000, 900 millions. Donc en gros, ça représente à peu près 50, entre on va dire 50 et 60 000 euros pour avoir un appartement complètement neuf, tu vois, dans un condominium. Alors qu'est-ce que les condominiums? Donc je t'en ai parlé tout à l'heure, c'est ce qu'il y a énormément à Dubaï, énormément à Bangkok, ici également sur Jakarta. Si tu veux, moi à Bali, j'ai une villa. Donc en fait, il y a très peu de grands immeubles à Bali. Il n'y en a quasiment pas, je crois qu'il n'y en a même pas du tout, ou alors c'est sur Denpasar, etc. Donc en fait, tu vois, j'ai ma villa, j'ai ma piscine, etc. Mais bon, je vais au sport, je prends le bike, je vais au sport, etc. Faut savoir qu'un condominium, tu as toute une prestation. C'est-à-dire que là, tu vois, je paye 36 euros par nuit, mais à côté, j'ai une piscine, j'ai une salle de cinéma, il y a un restaurant, il y a une salle de sport, etc. Tu vois. Donc c'est plutôt cool. À Bangkok, t'as ça, mais en x10, c'est beaucoup. C'était une prestation qui est incroyable, tu vois. Pareil, pour des prix un petit peu plus chers, on est plus sur du 50-70 euros par nuit. Mais derrière, tu vas avoir sauna, hammam, salon de massage, etc. Donc un condominium, c'est ça, c'est une tour en fait, où tu as énormément de choses à l'intérieur. Donc voilà. Pour revenir sur Jakarta, donc voilà, je m'attendais à quasiment rien. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, j'ai reconnu un peu, tu sais, cette entraide indonésienne finalement. Au niveau des Indonésiens, il faut savoir que les Indonésiens, pour moi, ils sont extrêmement gentils, tu vois, ils ont quand même le cœur sur la main. C'est vrai qu'à Bali, je le ressens beaucoup plus, hein. Pour moi, les Balinais et les Indonésiens, c'est vraiment deux peuples qui sont complètement différents. Donc bien sûr, je me reconnais plus dans les Balinais que dans les Indonésiens. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai vraiment kiffé, tu vois. C'est vraiment cool, ils sont vraiment à l'écoute, ils font des efforts, ils vont t'accompagner jusqu'au bout. Mais tu vois que, alors c'est partout en Indonésie, même à Bali, le service, c'est pas le même. Donc tu as un service qui est moins cher, mais tu vois, tu peux avoir certaines problématiques. Par exemple, on est parti, donc le fameux restaurant que je te parlais tout à l'heure où je te montrais les images. On est parti du coup dans ce restaurant-là. Avant d'y aller, j'ai réservé une première fois sur Google. Ma réservation a été annulée. Donc je me suis dit, ah ouais, il doit être blindé. Donc j'avais vu les images, c'était un restaurant à volonté avec des huîtres, des crevettes, enfin t'avais plein de trucs de différents pays à volonté, comme tu as pu le voir dans la vidéo de toute façon. Et, euh, et donc je me suis dit, ah ouais, ça doit être rempli et tout. Et je fais une deuxième demande de réservation directement sur le site. Mais le problème, c'est qu'à ce moment-là, ma réservation, elle se refait cancel. Donc là, je commence à péter un plomb, tu vois. Et en fait, moi, je suis le genre de gars qui abandonne jamais, tu vois. Moi, je vais jusqu'au bout des choses. C'est ce que je disais d'ailleurs en story sur Instagram, tu vois. Ça reflète énormément de choses, le fait de jamais abandonner, et ça te conduit à la réussite. Tu vois, j'aurais pu arrêter première réservation cancel, dire ouais, ils ont cancel, bon on se fait un autre resto. Moi, je voulais absolument ce resto. Et du coup, on est directement parti
au restaurant. Voilà, on est arrivé comme ça. Et en plus, j'avais vu qu'il n'y avait pas aux claquettes. De base, je devais venir que 3 jours à Jakarta. Là, on reste une semaine et demie. Donc, sur 3 jours, j'avais pris que des claquettes. Je vois que c'est interdit aux claquettes, tout ça. On arrive, c'est un énorme restaurant vraiment luxueux de Jakarta. Bon, ils nous disent rien par rapport à ça. Et en fait, on arrive, je dis mon nom et ils ont fait semblant de chercher. Ils m'ont dit ouais, ok. Et hop, on a eu une table. Et franchement, il y avait peut-être, ils pouvaient peut-être accueillir peut-être 250 personnes dans le resto. On n'était peut-être que 10 tout le long. Il n'y avait personne. Et donc voilà. Mais bon, la morale un peu de cette histoire, c'est vraiment de te dire, faut jamais abandonner. Et je reviens là sur un dernier petit point. Tu vois, quand j'ai eu mon premier projet immobilier, quand j'étais sur Annecy, quand j'ai commencé à investir sur Chambéry, bah, j'ai fait 12 ou 13 banques, tu vois. J'aurais pu abandonner au troisième refus, au sixième refus, au 10e refus. Et j'ai eu 13 ou 12 refus bancaires, tu vois, avant d'obtenir mon crédit. Donc c'est aussi la petite morale de l'histoire. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo présentation un petit peu de l'appartement de Jakarta t'a plu. Si un jour tu veux venir en Indonésie, moi ce que je te conseille c'est de faire Bali absolument. Toutes les îles qu'il y a aux alentours, il y a une vidéo là qui va sortir. Vous n'êtes même pas prêts. Je vous spoil un peu, mais c'est de la pêche au requin et ça va être incroyable. Ok. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, vidéo qui change complètement. Donc moi je suis content de te tourner ça. Si t'as kiffé, laisse un like et abonne-toi, nous ça nous aide énormément. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!